Tout d'abord, je dirais qu'une transmission d'entreprise réussie est une transmission qui se prépare. Il faut anticiper et procéder par étapes. Premièrement, il faut faire un bilan patrimonial. Cela concerne 3 types d'avoirs. Les biens privés, immobiliers et financiers, les biens professionnels, à savoir son entreprise, et le patrimoine social, représentant le fruit des cotisations versées tout au long d'une carrière, c'est-à-dire principalement les rentes acquises au titre de la retraite. Après avoir estimé ce qui lui appartient et la somme sur laquelle il peut compter, le cédant d'entreprise doit se poser la question suivante. De combien aurais-je besoin pour vivre et protéger mes proches ? Une fois ce montant déterminé et soustrait à l'ensemble de son patrimoine, il pourra alors choisir de recourir à la donation, à la cession ou bien un mixte des 2 solutions. Ensuite, le dirigeant cédant doit bien sûr valider les objectifs avec ses proches. Ses enfants sont-ils vraiment motivés pour reprendre l'entreprise ? Surtout, en sont-ils capables ? Le font-ils pour de bonnes raisons ? Cela semble évident, mais ces questions doivent être posées et discutées sincèrement. Étape suivante, faire évaluer son entreprise par un expert. C'est une démarche très importante pour éviter les risques de contentieux fiscaux et les litiges familiaux. Dès qu'il y a une transmission familiale, surtout s'il s'agit d'une donation, l'administration fiscale cherche généralement à savoir si les parents n'ont pas sous-estimé le prix de l'entreprise pour éviter l'impôt. Par ailleurs, si l'entrepreneur décide de donner son entreprise à l'un de ses 2 enfants, l'autre, même s'il a été dédommagé, peut réclamer une part de l'entreprise des années plus tard si ce dernier pense que la valeur de l'entreprise a été sous-estimée. Une fois ces étapes franchies, le dirigeant cédant doit choisir le modèle de la transmission. Je vends mon entreprise ? Je la donne ? Quels sont les avantages fiscaux dans le cas d'une donation ? Est-il plus avantageux de vendre ? À ce moment-là, il est fortement recommandé de se faire accompagner par un fiscaliste qui pourra sans doute aider à réduire la pression fiscale. Enfin, dernière étape, structurer la transmission au niveau juridique et social. Est-il préférable de céder son entreprise à une personne physique ou à une holding ? La plupart du temps, le cédant d'entreprise souhaite accompagner son enfant dans la reprise de la société. Quel sera alors son statut social ? Là encore, plusieurs solutions s'offrent à lui, et un expert est indispensable pour choisir la meilleure option.